Je me suis positionné sur un bien à Pointe-à-Pitre. C'est un bien qui à la base était à 125 000 que j'ai réussi à négocier à 113, le frais d'agence inclus. Je suis propriétaire de ce nouveau bien depuis un petit peu moins d'un mois. Il y a 3 chambres. Et tu louerais à combien chaque chambre? On serait autour de 500 pour un loyer global de 1500. 1500 euros, donc ça serait à peu près 18 000 euros annuels. Donc on serait sur un projet autour de 10% de rendement. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en direct de Sainte-Anne en Guadeloupe. Nous avons le plaisir d'accueillir un des membres de l'Animo, Mike ici présent, et pour faire un petit retour sur son investissement actuel et sa vision de l'investissement immobilier en Guadeloupe. Bonjour White. Bonjour Antoine. Ouais, si tu peux te présenter rapidement, voilà, nous dire un peu ton parcours et puis pourquoi tu as souhaité te lancer dans l'investissement immobilier et suivre notamment un accompagnement. Tout d'abord, je m'appelle Mike. Je me suis lancé dans l'immobilier tout simplement parce que avant j'avais un projet d'agro-transformation. J'ai changé de voie radicalement. J'ai toujours souhaité travailler dans l'immobilier. Donc voilà, c'était l'occasion pour moi de me lancer dans cette activité. Et toi, du coup, tu as souhaité te faire accompagner. Quel était le déclencheur de ne pas le faire seul, on va dire, et de choisir de te faire accompagner pour pouvoir investir? Je pense que toutes les personnes qui se lancent dans l'immobilier a besoin d'être rassurées, a besoin de connaître aussi les règles du jeu, et je pense que le fait de se faire coacher permet d'être plus confiant dans les décisions qu'on prend. Donc le fait d'être rapproché de leur IMO, ça m'a rassuré énormément et ça m'a permis de confirmer déjà des idées que j'avais, mais d'avancer avec beaucoup plus de confiance en fait. Comment t'as fait pour t'organiser là pour cette édition-là? Comment t'as fait pour t'organiser justement déjà de peut-être de présélectionner des biens? Combien de biens t'as visité? Combien de temps ça t'a pris, on va dire, en durée pour pouvoir arriver à une acquisition? J'ai beaucoup cherché, j'ai pris mon temps pour être sûr encore une fois de l'opportunité du marché. J'avais déjà eu des échos de colocation, notamment sur Pointe-à-Pitre, et c'est ce qui m'a permis de me concentrer un petit peu plus sur cette zone. J'ai visité 4-5 biens. Ok. Très rapidement, je me suis positionné. Le premier n'est pas passé. D'accord. C'est quoi les chiffres? Toujours entre 80 et 150. C'était ma marge de manœuvre. Ok. Avec et sans travaux. Okay. Je me suis positionné sur un bien à Pointe-à-Pitre dans lequel j'ai des travaux à effectuer. Et c'est ça aussi qui m'a plu, puisque j'aime bien faire des travaux, j'ai un petit peu la même manuelle. C'est un bien qui à la base était à 125 000. D'accord. Que j'ai réussi à négocier à 113. Ok. Frais d'agence inclus. Et donc je suis propriétaire de ce nouveau bien là depuis un petit peu moins d'un mois. Finalement ça allait assez vite pour toi. Oui, ça allait assez vite. On dira que les premiers positionnements il y a à peu près 7 mois, autour de septembre. Ouais, donc on va dire 6 mois à peu près. Oui. Qui sont à peu près un petit peu plus. Et du coup, si on peut faire un petit récap des chiffres justement de ce bien-là. Donc il était affiché à 125, tu l'as eu à 113. Donc ensuite il y a les frais notaires, les travaux. Donc taux complet, c'est quoi l'enveloppe, le coût d'acquisition global de ce bien-là? Globalement, j'ai une enveloppe d'à peu près 180. D'accord, en dessous 80 000. En maximisant quand même les travaux, puisqu'il faut prévoir. On ne sait jamais, il y a toujours des imprévus. Voilà, à peu près 60 000 euros de travaux. Ok. Donc tout, on est sur une enveloppe de 180. Avec les frais notaires inclus. Exactement. Et du coup, la stratégie, c'est de faire une colocation, mais quand même de faire une belle rénovation. Tout à fait. Pour pouvoir proposer justement un bien de qualité. C'était ça, oui. Ta stratégie par rapport à ça? Déjà, Pointe-à-Pitre, c'est une belle ville. Ok, elle a connu son âge d'or. Je pense qu'on a intérêt à proposer aux gens aujourd'hui un cadre de vie respectueux de ce qu'ils sont. J'ai privilégié la rénovation de qualité et aussi pour un positionnement plus intéressant que les autres. Par rapport qualité-prix, je veux dire. Et du coup, sur les chiffres de location, donc là, c'est un logement dans lequel il y aurait 3 chambres, si tu veux. Il y a 3 chambres. Voilà, 3 chambres. Voilà. Et tu louerais à combien chaque chambre? Alors, en moyenne, on serait autour de 500. D'accord. Voilà, donc pour un loyer global de 1500. Voilà, donc 1500 euros. Ouais. Donc ça serait à peu près 18 000 euros annuels. Donc on serait sur un projet autour de 10% de rendement, en sachant que c'est un projet dans lequel il n'y a pas de surexploitation de l'espace, et une belle rénovation. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce qu'on va conseiller. Donc c'est une des opportunités effectivement qu'on pourra trouver en Guadeloupe. Et après le fait de faire cette belle rénovation, donc là ça va te permettre aussi de te différencier sur le marché, clairement de proposer un logement fêté. D'ailleurs tu avais croisé un de tes amis, tu avais justement fait si tu avais... lui, il m'a dit clairement, il y a des opportunités et il faut les saisir. Donc voilà, Pointe-à-Pitre encore aujourd'hui, il y a des tarifs quand même assez intéressants. Il faut juste être derrière son ordi et être à l'affût des opportunités. En tout cas, félicitations pour cette première acquisition. Merci Antoine. J'ai envie de dire quand même merci de ton accompagnement parce que tu as su me rassurer énormément.
me convaincre que ma logique était la bonne. Les cours qu'on peut avoir sur le net aussi permettent de prendre de l'avance. Quand on est tout seul dans son coin, malheureusement ou heureusement, après ça dépend pour qui, mais on a quand même une recherche et une expérience à avoir. Et le fait d'être coaché, on gagne du temps. C'est ça l'utilité de se faire coacher, c'est de gagner du temps. Il y a un sujet sur lequel, et c'est vrai qu'il faut rappeler que toi, t'es pas non plus, t'es pas débutant non plus, hein, c'est ça que voilà, t'es quelqu'un qui est déjà expérimenté à la fois en entrepreneuriat et en aiguille. Il y avait un sujet aussi qui était la partie bancaire. Donc notamment le comment présenter ce projet à la banque, etc., le dossier bancaire. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur ton expérience là-dessus? Et voilà, et nos résultats que t'as eu par rapport à ça? Bah écoute, j'ai été bête et méchant. Learnimo propose un plan. J'ai suivi le plan à la lettre. C'est aussi simple que ça. J'ai travaillé mon visuel, j'ai travaillé mon dossier comme il faut. J'ai joué aussi des contacts. Puisque c'est important d'avoir des contacts. Arriver avec un compte bancaire qui est propre. Enfin, se donner les moyens d'être le plus beau possible pour pouvoir faire passer ce dossier comme il faut à la banque, quoi. J'ai aussi de la chance. Je pense que la chance vient aussi d'un état d'esprit. Faut faut être positif, quoi qu'il arrive. Et ça, encore une fois, je te remercie, Antoine, pour ça. Parce que s'assurer, arriver confiant à un rendez-vous, pour moi, c'est essentiel, quoi. Vous allez sur un projet, il y a des sous qui sont en jeu, ça peut des fois faire peur. Mais voilà, la confiance qu'on acquiert en se faisant coacher, ça n'a pas de prix finalement. Mais merci beaucoup, Mike, Ouais, pour ce retour-là. clairement. Et d'ailleurs, c'est un sujet qu'on avait parlé ensemble, c'était un accompagnement, donc la banque. Et si tu peux nous parler peut-être de tes projets futurs, parce qu'apparemment, tu vas pas t'arrêter là. Non. Vers où tu souhaites aller. Ah, bah, développement, hein. Moi, j'ai des enfants. Voilà, le patrimoine, pour moi, c'est le sol, c'est la terre, c'est ce qu'il y a de plus stable. Donc, voilà, je suis positionné dessus. J'ai acquis déjà une maison. Là, j'ai un appartement. J'espère en avoir un deuxième. Me diversifier au maximum aussi, puisque pour le moment, je suis positionné sur des particuliers, semi-entreprises. Bon, bah là, faudrait que j'ai un bien dans l'entreprise, hein, qui peut poser des locaux éventuellement commerciaux. Voilà. L'idée, c'est aussi de diversifier pour ne pas être dépendant que d'un seul marché. Bon entrepreneur que je suis, c'est la clé, quoi, du business, hein. Donc, développer, assurer la succession. Ouais, super. Et vu que tu viens d'emprunter, est-ce que tu penses que tu es bloqué au niveau de la banque? Parce que des fois, on a un peu des croyances, des fois, que du fait qu'on a, ça y est, on a fait un prêt, on va être bloqué. Est-ce que justement, toi, c'est quoi ton retour par rapport à ça et justement tes échanges que tu as eu aussi avec des agences bancaires en Guadeloupe, comment tu vois les choses Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance, encore une fois, parce que je suis rentré dans une banque, on m'a validé tout de suite. Donc j'ai eu cette chance vraiment unique. Derrière aussi, le fait de montrer en fait que ça fonctionne fait que ça rassure énormément le banquier. Il est prêt à m'accompagner dans d'autres projets. Ouais. Donc voilà. Donc tu t'es fait un réseau finalement aussi avec cet investissement-là. Faut savoir qu'en ce moment, tu as développé ton réseau, on va dire, bancaire aussi, hein, concrètement. Et on se rend compte que c'est aussi de l'humain. Finalement, c'est pas que ça, que des chiffres. Oui, il y a les chiffres, l'argent, mais il y a aussi un échange humain qui fait que ça. Super, merci beaucoup pour ces retours-là. Qu'est-ce que tu conseillerais aux Guadeloupéens qui souhaitent se lancer dans l'investissement et quelles seraient tes recommandations? Bah déjà, en tant que soldat du pays, moi je dirais aux Guadeloupéens, revenez chez vous. Il y a des opportunités, venez vous installer, venez développer, il y a de quoi faire. Voilà, il faut pas avoir peur, profitez des accompagnements qu'on vous propose. Ça a un coût certes, mais derrière le gain est décuplé, quoi. Et puis c'est une formation, c'est un accompagnement. Après, on est libre, hein. Donc il faut démarrer quelque part et la Guadeloupe est il y a un bon terreau ici. Tu vois des opportunités immobilières ici Ah oui, il y en a. Faut juste être à l'affût, être patient. Parce que de l'oublier, c'est la patience. Je ne vais pas acheter 5 biens en une année. Après, pourquoi pas, hein. Mais voilà, c'est au fur et à mesure. Et puis, être réactif, donner le coup d'accélération quand il le faut. Mais des opportunités, il y en a. Il faut être prêt. Mais venir surtout. Ouais, venir ceux qui sont là, oui. Eh oui, hein. Oui. Ouais, bien sûr, tout à fait. Ouais, c'est sûr qu'il y a pas mal d'opportunités, on le voit, hein, en fait. Puis fois, c'est la négociation, l'optimisation des biens, tout ça, ça permet de développer les opportunités. Est-ce que tu souhaites partager autre chose? Quelque chose pour conclure. Ah, la vie est belle, hein. La vie est belle, hein. Moi, je suis content, je suis heureux. On a des phases de ralentissement, faut en profiter pour se détendre, attendre la faire tomber. Il y a des phases où ça va être cravaché. Là, je rentre dans la rénovation, donc je vais faire que ça. L'immobilier, c'est top. C'est top, venez. Là, du coup, tu vas même lancer ta société de rénovation. Exactement. Carrément sur Là, oui, là, on plus de prix. Ouais. On se donne les moyens de prendre tout ce qu'il y a à prendre.
Et bah super, merci beaucoup Mike pour cet échange très intéressant. J'espère que ça motivera aussi d'autres personnes à investir en Guadeloupe. Et n'hésitez pas à nous contacter aussi si vous souhaitez vous faire accompagner.